L'image de marque est très importante pour un chef d'entreprise. Et encore plus lorsque son business tourne autour de son nom et de sa personne. Il y a quelques semaines de cela, j'ai effectué mon premier voyage professionnel. J'ai quitté Paris et mes bureaux pour aller à la rencontre de ma cliente Yvette Konongseko qui vit à Lyon. J'ai décidé de filmer toute cette journée-là et je vais donc vous partager les différents rushs en vous racontant tout ce qu'il s'est passé. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous la faire parce que c'est un nouveau format sur la chaîne. Je vous ai dit, maintenant, depuis qu'on est de retour, on innove. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette vidéo? Eh bien, il y a quelques semaines, je suis partie à Lyon pour présenter une stratégie d'image de marque personnelle à ma cliente qui est chef d'entreprise. Elle s'appelle Yvette Konongseko, elle possède l'Institut Yvette K, un salon de coiffure qui valorise le cheveu afro et le cheveu européen. Mais au-delà de ça, elle a développé une gamme de produits capillaires pour les professionnels de la coiffure. Alors, elle a fait appel au service de Kumon Arroratoire pour qu'on puisse l'aider sur sa stratégie d'image de marque personnelle. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Erin Koné et je gère Kumon Arroratoire, un cabinet de conseil en gestion d'image publique. On possède également des formations en ligne en prise de parole pour vous les particuliers. Alors si vous avez besoin d'être un peu plus à l'aise et de produire l'effet waouh lorsque vous exprimez, c'est le moment ou jamais de prendre ces formations. Alors, comme je vous le disais, il y a quelques jours, je suis partie à Lyon. C'est une première pour moi en tant que parisienne, j'avoue, je ne bouge pas trop. Pour moi, la France se résume à Paris, je sais que c'est pas bien. On me demande souvent d'aller faire des événements ailleurs, mais bon, que voulez-vous? Au moins là, j'ai pu découvrir la ville qu'on appelle la capitale de la province. Donc, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie en direction de Lyon. Bon, il est 8h29 pardon, en soi je suis à l'heure, mais j'ai pas du tout vu mon train affiché. Donc je sais pas, et ah oui, pour la petite anecdote, ça doit faire 5 ans que j'ai pas pris le TGV. Non, peut-être 4 ans, je sais même pas comment on prend le TGV. C'est tellement, je quitte jamais Paris. Ce qui est sûr, je vais me balader et je vais essayer de trouver. 10 ans, la vie est dure. Je suis allée me payer un croissant, je me suis dit quand même, je le mérite, je suis en avance, tout ça. Vous connaissez les Africains, très en avance dans tout ce qui concerne le transport et le voyage d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc, comme j'ai du temps à tuer, je m'en vais prendre un petit croissant et il s'avère que ça m'a coûté 1,90 €. Donc je vous demande, c'est l'inflation ou bien c'est... En fait, c'est quoi au juste 1,90 € le croissant? Mais c'est parce qu'on est à la gare. Non, j'ai besoin d'explications. En tout cas, aller payer mes coachings, hein, parce que si on paye les choses à ce prix, là vraiment, il me faut du flouze, hein, comme on dit. Alors autant vous dire que ça fait vraiment plusieurs années que je n'ai pas pris le TGV, donc j'étais un peu perdue sur le mode de procédé. Je bouge pas beaucoup si c'est pas pour aller en Côte d'Ivoire et tout, donc il fallait pas trop m'en demander. Mais d'ailleurs, à la gare, j'ai été vachement choquée par le prix du croissant qui était quand même à 1,90 €. Alors je sais qu'on est en période d'inflation, que c'était une gare et tout, mais bientôt 2 € le croissant. Quand même. J'arrive en gare de Lyon, je prends mon TGV pour aller à Lyon-Pardieu. Voilà, oui, parce que j'ai découvert qu'il y avait Lyon-Perrache aussi, donc on n'allait pas là-bas, on allait à Lyon-Pardieu. Et puis, dans le TGV, j'en profite pour dormir un maximum. 15 minutes avant l'arrivée, je me maquille, etc. Parce que, attendez, c'est quand même un rendez-vous professionnel. La propreté. Il faut être clean, il faut être carré. C'est important. Ça y est, je suis arrivée. Je vais prendre un taxi et direction le salon de ma cliente du coup. Donc, je quitte la gare et je prends le taxi pour aller au salon de coiffure de ma cliente qui se trouve dans un magnifique arrondissement, le 6e arrondissement de Lyon. Un arrondissement chic et rococo, un arrondissement où j'étais fière de voir une personne de la communauté siéger. Ça fait quand même plaisir de voir que des femmes noires sont présentes dans ce genre de lieu. Bon, j'ai commencé à faire mes petites vidéos pour vous produire du contenu, filmer un peu l'enseigne et tout ce qui s'ensuit. On est chez Yvette K.
Bon, et bien comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivée. Franchement, je suis trop contente. Ça me fait trop du bien de sortir, de rencontrer les clients en physique, etc. Là, je laisse Yvette finir son travail puisque initialement on avait rendez-vous à 14 h. Mais vous voyez, avec le train, etc., j'ai préféré venir tôt en cas de pépin. Donc, moi, je vais mener ma vie d'aloca, regarder un peu comment elle travaille, me balader dans le salon et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, Yvette K, c'est un institut de beauté qui travaille le cheveu afro, le cheveu européen. Elle fait plein de choses, elle est experte en lissage, elle est coloriste, experte coloriste et bref, elle fait tout un tas de choses. Je vous invite vraiment à aller voir son site internet, on vous mettra tous les liens dans l'écran, en barre d'infos et tout ce qui s'ensuit. Et elle m'a contactée parce qu'elle aimerait améliorer son personal branding. Parce que Yvette, c'est un salon, c'est une personne aussi, mais c'est également une gamme de produits pour les professionnels de la coiffure. Donc, en raison de tout ça, eh bien, il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut mettre en place une stratégie. J'ai failli me... Comment on peut rouler sur le trottoir comme ça? Anyway, c'est parti. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'arrive, Yvette me dit toi, tes cheveux, on va s'en occuper. Donc, comme j'étais arrivée très en avance, eh ben écoutez, j'ai pris le temps de me faire une petite beauté. Donc vraiment, merci beaucoup à Yvette parce que c'est son lissage qui est encore sur ma tête une semaine ou deux après. Je veux pas l'enlever. Donc, je repasse les blacks, le fer à ma sauce. Mais écoutez, hein, cette facilité de coiffage, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, on se retrouve avec une nouvelle tête. S'il vous plaît, regardez. C'est quand même le travail d'Yvette K, hein. Voilà. Je vous remets tous les coordonnées sur l'écran. Là, c'est la petite pause et tout à l'heure, je lui ai présenté sa stratégie. Avec sa team, on est en train de manger. Merci Yvette. Franchement, j'aime beaucoup mon travail, hein. On n'a pas tous les mêmes conditions, mais... En tout cas, ça fait plaisir. En même temps, elle me coiffe avec les produits de sa gamme de produits professionnels. Donc ça, c'est génial parce que je peux les tester. Donc au-delà de faire une stratégie sur une personne, sur sa marque et sur ses produits, bah, quelque part, j'ai pu être en immersion totale dans ses locaux et vraiment comprendre de quoi il s'agissait. On mange avec son équipe, je fais leur connaissance. Il me parle un petit peu du principe de l'entreprise Yvette K, de la vision, de leurs valeurs et de tout ce qui s'ensuit. Et j'en profite à la fin pour présenter ma stratégie parce que j'étais quand même venue là pour ça. C'est vrai que le début du vlog, il ressemble à une journée self-care où je vais me coiffer, mais j'étais quand même là pour travailler. Donc, j'ai présenté ma stratégie de personal branding. Donc, Yvette, je fais un petit peu le topo. Tu m'as contacté du coup pour faire ta stratégie d'image, de marque personnelle. Donc, je me suis vraiment concentrée sur toi en tant que Yvette Konon. Comment elle peut finalement se servir de son image pour pouvoir servir tous ses business. Parce que de toutes les manières, tes business, ils portent ton nom. Donc, si toi, t'es connu, forcément, tes business, ils sont connus aussi. Ouais. Pour moi, c'était une hyper belle expérience. D'ailleurs, on continue de travailler avec Yvette. On n'a vraiment pas terminé du tout. On a encore plein de choses à faire, du gros travail. En effet, puisque c'était que la première étape. Donc maintenant, il y a plusieurs rendus que je dois lui faire. On va travailler sur son branding. On va travailler sur les couleurs de sa marque personnelle, l'image qu'elle veut renvoyer, qu'elle veut véhiculer. On va travailler sur ses concepts. On va travailler sur un planning à mettre en place sur 3 mois. Pour continuer de suivre sa stratégie et tout ce qui s'ensuit. L'objectif, c'est qu'il y ait des résultats. Je veux des résultats. Donc, on va travailler son LinkedIn, on va travailler tout ça. En fait, finalement, moi, mon travail dans cette stratégie-là, c'est le consulting, c'est le conseil. Je viens apporter du conseil. Donc, je ne suis pas la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, c'est son équipe qui la gère. Mais moi, je vais venir donner les conseils, les lignes directives, présenter les stratégies, la vision, là où on va. Et puis, bien sûr, j'aide dans tout ce qui va être les médias, les paritions médiatiques et tout ce qui va s'en suivre. Je lui suggère des événements qui pourraient être très intéressants pour elle, pour qu'elle aille là-bas. Enfin bref, en fait, moi, je suis vraiment la personne qui fait tout pour booster son image dans l'ombre. Donc, mon travail, il est multiple. Mais il est multiple et je suis très polyvalente. Donc, je souhaitais vous partager cette expérience-là pour que vous puissiez comprendre davantage aujourd'hui qu'est-ce que je
je fais au sein de Comment Art Oratoire, que vous puissiez être en immersion avec moi dans les coulisses de l'entreprise, parce que voir une entreprise en façade, c'est une chose, mais voir ce qui se passe derrière et comment on s'active, c'en est une autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne YouTube. J'en profite également pour vous dire que si ce format de vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je continue de le faire. Si jamais vous souhaitez évoluer dans vos prises de parole, on a des e-books qui sont là et qui existent et que vous pouvez télécharger gratuitement. À chaque fois, je reçois des mails de gens qui me disent « Mais Erin, comment on télécharge les e-books ?» Alors, c'est simple, les liens sont dans la barre d'information. Ou bien, vous allez dans l'onglet « Ressources » sur le site internet de l'entreprise et vous aurez tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de manipulation plus complexe. Vous allez sur le site et vous pourrez télécharger vos e-books. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci à vous d'être là de semaine en semaine. La chaîne YouTube ne fait que grandir. C'est juste incroyable. Donc, merci infiniment pour tout le support. Je vous embrasse. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ne cherche pas à être éloquente si tu n'as pas confiance en toi. Ne cherche pas à être charismatique si tu ne parles pas avec assurance. Tu as peur de t'exprimer en public? Te limites dans ton ascension professionnelle car tu crains de t'exprimer. Tu as peur de manquer de crédibilité et rates donc de belles opportunités? Stop, on n'arrête plus. Fini l'aisance à l'oral, c'est pas pour moi. Je suis Erin Conné, ta coach en prise de parole et te propose de déconstruire toutes les idées reçues que tu pourrais avoir sur ta capacité à être à l'aise à l'oral. Je vais t'aider à combler cette faille qui t'empêche d'évoluer dans le monde professionnel. Tes prises de parole ne seront plus un instant douloureux, mais bien un événement heureux. Viens vaincre ta peur de parler en public et deviens à l'aise à l'oral avec moi grâce à la méthode Comment Art Oratoire.